Я рассвет, я расслабла, ты любви великой тайна. Я рассвет, я расслабла, чистый дух Святой Руси. Слава праотцам многомудрым! Le droit du COPA. Comment notre société est-elle conçue? Tout d'abord, on peut la comparer avec la démocratie moderne. Dans la démocratie moderne, qui a le droit de voter? Qui a le droit de décider du sort du peuple? Eh bien, par exemple, en démocratie, les malades mentaux qui sont en liberté ont le droit de vote. Les alcooliques aussi ont le droit de vote. Les toxicomanes et les escrocs. Enfin, toutes sortes de rebuts de la société qui nuisent à la société, tout cela ont le droit de voter en démocratie. Nos ancêtres eux-mêmes ont dit que seulement le chef doit avoir le droit de vote. C'est-à-dire un père de famille qui a une famille forte, qui sait la gérer, qui est responsable de toute la famille. Enfin, celui qui, par sa façon de vivre approuvée, qu'il possède les qualifications nécessaires pour organiser tout autour de lui. Et lui seul, dans la famille, a le droit de voter. Les autres membres de la famille ont le droit de venir à l'Assemblée générale, appeler le conseil, et de soulever diverses questions qui doivent être à tout prix résolues. Mais ces membres de la famille, ou plutôt les hommes de la famille, se réunissent au COPA. Ce mot signifie assemblage, du mot ensemble. Ensuite, ils résolvent les questions qui ont été soulevées à la Chambre. Wesh. Comment cela se passe-t-il? Si par exemple, dans une démocratie, le principal critère de la vérité et l'opinion de la majorité des votes, dans le COPA, c'est l'unanimité. Autrement dit, nos ancêtres ont toujours dit que le pire est toujours la majorité. Si vous prenez n'importe quelle communauté, il y aura toujours quelqu'un qui est plus intelligent, plus doué, plus développé, évolutivement parlant. Et c'est pourquoi tous les genres sensés disent « Nous voulons être dirigés par le plus intelligent d'entre nous ». Comment y parvient-on? Il y a des élections. On sélectionne 10 chefs qui se connaissent très bien l'un l'autre, c'est-à-dire des voisins. Et ils disent ensuite qui sera le représentant de nos 10 terrains, de nos 10 familles. Et ils arrivent à un seul résultat. Autrement dit, ils choisissent le meilleur parce que tous ont envie de choisir le meilleur d'entre eux. Donc, le pire d'entre eux ne peut jamais devenir le dixième. Ainsi, ils choisissent à l'unanimité le dixième, qui est responsable de sa famille et des 9 familles restantes. Et chacun a le droit de lui poser des questions, d'exiger de lui qu'il soit responsable des activités en tant que dixième. Il est responsable d'eux. Autrement dit, il leur rend service de cette façon. Pendant l'étape suivante, les 10 personnes du dixième se regroupent. Et de la même manière, ils choisissent le centième. 10 personnes du centième se regroupent et aussi choisissent la millième. 10 personnes du millième se recueillent et ils choisissent un prince. Les princes se rassemblent et sélectionnent le prince de la Russie. Ainsi, le meilleur arrive au pouvoir, celui qui est appelé le monarque. Autrement dit, c'est le manas. L'esprit et l'arc, c'est l'illumination suprême. C'est en général la personne qui a fait évoluer son mental, qui a la capacité de transférer la conscience dans le mental et qui peut dire « Je suis monarque, je suis assis sur le trône et j'ai le droit d'être monarque ». Ainsi, le meilleur arrive au pouvoir. Si en démocratie, le plus mauvais arrive au pouvoir, dans le COPA, c'est le meilleur qui arrive inévitablement au pouvoir. D'autant plus que nos ancêtres disaient qu'en démocratie, si quelqu'un se heurte à une quelconque violation de la loi, il a le droit d'intervenir ou non.
Eh bien, par exemple, il peut venir au tribunal et rester assis en lisant tranquillement son journal et d'une certaine façon ne pas participer à la procédure de la cour. Il n'y a personne contre lui, bien qu'il puisse être le témoin ou le témoin oculaire d'un crime, il n'est soumis ni à la responsabilité pénale ni administrative. Alors, dans le droit du COPPA, nos ancêtres ont donné les obligations suivantes. Si un homme était confronté à la violation du droit du COPPA, c'est-à-dire aux préceptes de nos ancêtres, aux lois de nos dieux, et qu'il faisait partout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre ce crime, ou pour l'arrêter, alors il était considéré comme un complice de ce crime et avait la même responsabilité que le criminel lui-même. Par conséquent, dans notre société, tout le monde a fait en sorte qu'il n'y avait pas de violation du droit du COPPA. Mais en démocratie, tout ça est autorisé. Donc, notre société était autonome. Autrement dit, nous avions une monarchie autocratique et d'autres mots, la nation est tenue par un monarque qui est meilleur que son représentant.